Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu que j'ai reçu hier. C'est le Out of Hand Tarot Deck de Jamie Sawyer. Alors Jamie Sawyer, je vous ai déjà présenté plusieurs de ces jeux. Un le Normand, le Sawyer le Normand et un tarot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ouais, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces présentations. Il faut savoir que le petit Lenormand a un peu évolué puisque Jamie a rajouté un homme et une femme. Donc maintenant, c'est plus 36 cartes, mais 38 cartes. Et voilà, donc là aujourd'hui je vais vous présenter son dernier jeu, celui qui vient tout juste de sortir, que j'ai backé sur Kickstarter. Donc voilà, j'ai voulu la soutenir, je la suis depuis très longtemps, j'aime beaucoup son art, je trouve qu'elle peint, elle dessine en fait, elle dessine, elle colorise de façon superbe, elle crée énormément de choses, des tirages, des étalements, des choses comme ça. Elle crée aussi sous forme de tuiles également ces jeux. Bon là ça revient quand même beaucoup plus cher, donc là je n'ai pas à acheter. Mais là je me suis laissée tenter. Pourquoi? Bah, vous allez le voir, il a une sacrée originalité, c'est pour ça que je le fais rentrer dans ma collection. C'est que toutes les arcanes sont représentées, toutes les lames sont représentées uniquement comme si c'était nous qui regardions, vous voyez, comme quand on est placé là, vous voyez mes mains, moi je vois mes mains, et bien là on voit les mains des personnages. Voilà, donc il y a des mises en scène, des scènes de vie, mais on ne voit uniquement que les mains des personnages. Et ça, je trouve ça top pour tout ce qui est question à propos de projets, à propos du travail, de tout ce qu'on réalise avec nos mains de façon concrète. Je trouve que c'est excellent. Donc vous voyez que la boîte, elle se présente comme ceci. Ça s'ouvre comme là, donc la boîte est originale. On a un livret ici qui nous explique les mots-clés, etc. Tout ce qu'il y a sur les cartes. Et on peut les retrouver sur Instagram puisqu'on a pas mal d'explications aussi de cartes sur Instagram. Je vous mettrai le lien de son Instagram à Jamie. Donc Jamie, en fait, elle habite au nord-est des États-Unis et elle est tatoueuse en fait de profession. Donc j'ai eu d'ailleurs ce petit stickers ou cette petite carte. Ça vient d'un autre de ces jeux que je n'ai pas, qui est un jeu circulaire sur les animaux. Mais par contre ce jeu-là, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas acheté. Donc là, elle nous remercie bien sûr d'avoir participé à l'impression de ce jeu, le Out of Hand Tarot. Voilà, avec gratitude, sa signature. Donc ça, j'ai bien le garder dans mes petits goodies offerts quand j'achète des jeux auto-publiés. Parce que ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, autre chose, c'est que les tranches sont jaunes. Et ça, pareil, je n'avais pas ce genre de tranche dans ma collection. Donc il est vraiment atypique et c'est pour ça que je me suis permise de l'acheter malgré le prix, hein, puisque c'est un jeu qui revient quand même assez cher, on va pas se mentir. Donc ici vous avez le contour qui est sombre et moi ça j'adore, surtout que les illustrations de Jamie sont très colorées. Donc ce contour noir avec effet d'ailleurs permet vraiment de sublimer les couleurs utilisées dans ce jeu et vous allez voir, elles sont vraiment magnifiques. Le trait de crayon, tout, j'adore les illustrations de Jamie vraiment, et il y a vraiment des détails partout et toujours en lien avec la carte du Rider-Waite-Smith d'origine, hein, dans les tatouages ou dans le porte-clés ou dans ceci ou dans cela, il y a toujours des références aux petits symboles que l'on retrouve sur le Rider-Waite-Smith original. Donc le magicien, donc là on voit carrément quelqu'un qui utilise ses compétences pour créer. Donc on a tout son matériel qui est là, ses pinceaux, ses ciseaux, etc. Et quand je vous dis qu'on a les symboles qu'on retrouve sur le Rider-Waite-Smith d'origine, bah, vous voyez ici par exemple, ici, voilà, là, sur le tableau qu'il a réalisé, on a les symboles que l'on trouve sur la carte d'origine.
Ici, on a la référence à la grande prêtresse. Donc, on a la référence à la Torah, hein, qui est le livre que tient la grande prêtresse. Ici, le symbole de la triple lune, voilà, etc. Le voile, qui est représenté ici sous forme de voile ou de foulard, voilà. Ensuite, on a ici l'impératrice. Donc là, elle relève son t-shirt pour dévoiler son ventre arrondi, symbole donc de fertilité. Ici, on a les petits symboles sur sa jupe, voilà, en lien avec la carte d'origine. Et ici aussi, on a le symbole de Vénus, son bracelet. L'empereur, donc là, on voit le côté autoritaire avec les mains. Vous savez hein, que les mains en PNL, on voit presque tout en fait quand on analyse les mains, la position des mains des gens, etc. Enfin, en tout cas, ça nous dévoile beaucoup de choses. Et là, on voit avec le point ici sur la table, donc on voit que voilà, on est sûr, on est autoritaire, on est sûr de soi, avec l'index là qui nous montre le contrat. Donc on voit quelqu'un de sûr, d'autoritaire dans cette carte. Un chef d'entreprise sûrement à la façon dont il est habillé. Ici, bah, le hiérophant, donc ici on voit carrément quelqu'un qui enseigne aux autres sur ce tableau blanc les différents symboles et bien sûr là les différents symboles de la carte du hiérophant dans le Rider-Waite. Donc toutes les références avec ici les deux clés entrelacées, etc., etc. Donc là, ici, qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui, en fait, explique comment analyser la carte, quels sont les symboles qu'il y a sur la carte, etc. Donc, on a la notion d'enseignement. Ici, on a les amoureux. Alors, j'aime bien parce qu'on est plus en lien avec la signification du tarot de Marseille, puisque là, on est peut-être dans le doute, puisqu'on voit qu'il y a quand même 3 mains différentes, et pas seulement 2 comme dans le Rider-Waite Smith, mais bien 3, puisque dans le tarot de Marseille, en effet, on a un homme qui hésite entre 2 femmes, ou peut-être que là, on nous parle d'un trouble, un ménage à 3, je ne sais pas. En tout cas, là, on a les amoureux. Une hésitation peut-être entre l'ex et le nouveau compagnon, puisqu'on a aussi des photos, alors peut-être un peu nostalgie, je ne sais pas. En tout cas, on a cette idée-là qui revient. Le chariot, donc là, on a toutes les références de la carte d'origine, ici sur le vélo, sur les gants, et le château qui est là-bas, et on a 2 chemins possibles. Donc, j'aime bien cette représentation. Ici, on a la carte de la force, donc le lion est représenté sur le patchwork. Ensuite, on a l'ermite. Voilà, donc là, il étudie avec la lanterne qui est ici. Moi, cette carte-là me parle énormément parce que ça me représente quand même pas mal. Hein, les études, apprendre... Voilà, ça me représentait aussi pas mal. Maintenant, c'est plutôt la carte du hiérophant. Parce qu'après avoir appris comme ça, pendant tout seul dans son coin, pendant des années, bah, après on transmet, ce qui est tout à fait normal. Alors, je ne vous ai pas parlé, c'est de la qualité des cartes. Alors, la qualité des cartes, elle est excellente. Vraiment, des cartes de très bonne qualité. Hein. Et le revêtement, pareil. Vous voyez, c'est un revêtement qui glisse, donc ça c'est top, mais qui n'est pas non plus glossy. Donc à la caméra, c'est pas trop gênant. La roue de fortune, donc là, voilà, il va falloir faire demi-tour, changer de voie, de sens aussi, faire tourner les choses. Ici, on a la justice. Bon, bah là, on voit clairement que c'est un juge avec la balance, avec les mains, pareil, la position des mains, hein. On est sûr, voilà, on est sûr de soi, on est posé aussi. Ouais, avec le symbole de la balance dans la bague, le symbole du château aussi sur l'autre bague. On a ici le pendu, donc on a la vue en fait que, voilà, si on avait la tête à l'envers. Donc ça c'est top d'avoir ce point de vue là. La mort, alors pour moi c'est une des plus belles représentations de la mort dans mes jeux.
Après, peut-être la représentation du Light Sears Tarot. Pour moi, c'est une représentation juste magnifique. Vraiment, cette carte est top. On a des références ici au cheval du Rider-Waite. On a le squelette. On a l'urne. On a le petit bateau ici, la fleur. Voilà, les crânes, les os. Vraiment magnifique. Ensuite, tempérance. Le diable. Donc là, on a les liens. La tour. Donc là, on a, je pense, un incendie. Ouais, un incendie. Ou des choses qui sont balancées du haut de l'immeuble. On ne sait pas trop si c'est un incendie ou si c'est une dispute ou j'en sais rien. Ensuite, on a l'étoile. Alors là, c'est une carte juste magnifique. C'est une de mes préférées. C'est la carte de l'étoile. Magnifique. Oh, deuxième carte préférée. La lune dans ce miroir. On tient la lune comme ça entre ses doigts. Le soleil. Ouais, très lumineuse, mais pas forcément ma préférée. Jugement, le jugement. Donc là, on voit les doigts. Hein, on a la trompette. On a les doigts comme ça qui montrent la trompette. Le monde. Donc là, on a... Alors, c'est bien. J'ai bien aimé cette idée parce qu'on a ici comme une forme d'œuf. Et au centre, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc ça, j'ai trouvé cette... je sais pas si c'est voulu, si c'était ça qu'elle voulait vraiment représenter, je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Hein, l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc elle est dans cet œuf en fait. Ensuite l'as de bâton avec les pinceaux, le 2 de bâton. Donc là on est en train d'analyser des prospectus dans le but de faire un voyage. Là on prépare les valises, donc ça peut vraiment nous parler, hein. 2 et 3 de bâton, là on comprend ce que ça veut dire parce que dans le Rider-Waite de base original de classique, bon bah c'est peut-être pas forcément très évident, mais là si. Et puis je vous ai pas dit aussi, mais il y a toujours des explications aussi sur les cristaux, parce que elle aime énormément les cristaux, Jimmy, un peu comme moi, d'ailleurs, beaucoup de références aux cristaux dans son autre tarot et dans son petit Lenormand. Et là aussi, hein, il y a souvent des pierres, des cristaux qui reviennent. Donc ici, on a le 4 de bâton, donc là, on est posé, on ne peut plus bouger, voilà, il faut attendre pour réaliser quelque chose. Le 5 de bâton, donc là voilà, on a 5 de bâton, on ne sait pas trop si ça se chamaille ou si ça s'entraide, ou on ne sait pas trop. Le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8, le 9, le 10, donc là on est surchargé. Ensuite, le page, on retrouve la fameuse salamandre qui est le symbole, hein, des personnages de cour des bâtons, puisque c'est un animal qui est lié au feu. On disait autrefois, il y a une croyance qui disait que la salamandre pouvait se régénérer avec le feu, quelque chose de ce style-là. Donc là, bah, justement, le chevalier, le cavalier de bâton est représenté par un pompier. La reine, elle est représentée par voilà, une magicienne. Hein, voilà, elle fait un rituel. Le roi de bâton, lui, est représenté comme un chanteur. Voilà, un chanteur. On a encore la référence à la salamandre. Alors là, l'as de coupe est juste sublime, magnifique. Le 2 de coupe. Le 3, le 4, donc là pareil, on est posé, sa stabilité, hein, le 4. Le 5, par contre, là il y a des choses qui sont cassées.
le 6, le 7, les différentes opportunités, les différents choix à faire, les illusions, le 8, donc là on ramasse tout, on met tout à la poubelle, le 9, donc là on n'a pas trop l'idée de chance, vous savez, hein, parce qu'on dit que quand on tombe sur le 9 de coupe, c'est une carte de chance, que nos vœux vont se réaliser. Là c'est plutôt, voilà, on est en train de terminer son travail, on a presque fini, là on a peut-être presque rempli l'étagère. Là le 10 de coupe, on a le banquet, le page de coupe, avec son petit poisson, on ne sait pas trop s'il l'a sauvé parce que le sachet était craqué. Je pense qu'il l'a sauvé, hein, parce qu'il est dans un verre, je vois pas, sinon mais plutôt dans un grand aquarium, parce que là le pauvre il va être un peu à l'étroit. Cavalier de coupe, ah, vétérinaire. Ah, alors cette carte là, elle me parle, c'est la reine de coupe avec la tasséomancie. Oui, parce que la reine de coupe, c'est une reine très intuitive. Hein. Et la tasséomancie, c'est une des pratiques les plus intuitives, parce qu'il faut vraiment déjà reconnaître les symboles et après imaginer ce que les symboles peuvent nous dire, etc. etc. Donc c'est très intuitif. Le roi de coupe, donc là, c'est un conseiller. Un conseiller, donc là, un thérapeute qui va essayer de maîtriser les émotions, d'aider à maîtriser les émotions. L'as d'épée. Donc là, on est en train de créer, de mettre ses idées à plat, on va dire ça comme ça. Le 2 d'épée. Donc là, on hésite, on fait deux choses en même temps. Et on avance dans rien. Le 3 d'épée. Le 4, magnifique. Le 5, donc très, comment on va dire, très sur des cartes qui sont vraiment, qui représentent des scènes de vie, donc vraiment ancrées dans le quotidien, et ça j'adore. Le 6 d'épée, on a passeport, on a un billet d'avion. Le 7 d'épée. Le 8. Donc on est beaucoup hein, dans la créativité, hein, l'écriture. Le 10 d'épée. Donc là, on est dans le tatouage. Donc, je vous avais dit, hein, je vous l'ai dit, si j'ai mis les tatoueuses. Je me demande si son mari n'est pas aussi. Page d'épée. Alors là, voilà. Donc celui qui va exprimer ses idées. Donc qui va manifester. La reine d'épée. Donc la reine d'épée, voilà, ça m'a l'air d'être une enseignante aussi. Hein. Quelqu'un de très intelligent. Ouais. Qui conçoit des... Ouais, en fait, je crois que c'est... Elle est en train de corriger des copies. Faut évaluer aussi avec la reine d'épée. Le roi d'épée, donc là, on est dans le... C'est le coiffeur, lui, le roi d'épée. Ouais, c'est un coiffeur. C'est un coiffeur, il maîtrise ses ciseaux, entre guillemets ses épées. Donc il maîtrise ses instruments et puis voilà, il peut réaliser ses idées sous forme de coiffure. Ensuite, on a l'as de pentacle. Donc là, on a une magnifique assiette toute dorée. Le 2, l'équilibre. Donc on a la pomme, on a l'orange. Ok. Ensuite, on a le 3 de pentacle, on travaille en commun. Donc, on a un qui regarde les plans, l'autre qui est en train de mesurer. Le 4 de pentacle, là, on utilise... Ah oui, c'est on garde ses deniers dans son coffre-fort. Pas mal, ça, cette idée-là. Le 5 de pentacle, alors ouais, attention, il va falloir... gérer son budget parce que là on doit payer 3 pentacles et on n'en a que 2. 6 de pentacle, ok, donc là on donne, voilà, ça fait penser aux associations, Resto du Cœur, etc. Donc on fait, voilà, chacun donne de son temps pour aider les autres. Le 7 de pentacle, ok.
Donc là, on a cuisiné. Le 8 de pentacle. Donc là, c'est le travail à la chaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc là, il y a carrément l'utilisation de tampons pour aller peut-être plus vite. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Le 9, donc là, c'est l'accumulation. Hein. Là, on a accumulé les pentacles. On a plein de pierres magnifiques, d'ailleurs. Très, très belle, cette carte, qui symbolise vraiment l'abondance. Le 10 de pentacle, c'est le backgammon. J'ai beaucoup joué au backgammon. J'aime beaucoup ce jeu. Le 10 de pentacle. Le page, voilà, donc celui, l'enfant, hein, ce jeune qui aime beaucoup lire, qui découvre les choses dans les livres. Le chevalier de pentacle, c'est celui qui va se donner des challenges, qui va se donner, voilà, un projet. Donc là, c'est faire du sport. La reine de pentacle, donc là qui conçoit, voilà, des choses matérielles. Donc là, en l'occurrence, je sais pas, vêtements ou quelque chose comme ça. Et puis le roi de pentacle, c'est le roi qui est riche, hein, faut dire ce qui vit dans l'abondance. Donc là, vous voyez, apparemment, on a un énorme denier sur son ordinateur, on a la courbe qui augmente. Donc et là, il compte ses billets. Je pense qu'il a fait une bonne affaire. Donc voilà, donc c'est le dos est comme ceci, donc il est réversible. Donc ça, c'est bien pour ceux qui utilisent les cartes à l'endroit et à l'envers. Et voilà, bon, moi je trouve que c'est un jeu vraiment génial. C'est vrai qu'il coûte cher, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir, d'avoir participé au financement de son impression. Il est imprimé, voilà, vraiment d'une très très bonne qualité. Bon, après, c'est sûr que comme il n'est pas glossy, il glisse peut-être moins quand même, hein, vous voyez ici. Mais en même temps, il est tout neuf, hein, peut-être à force de le brasser, ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'il glisse moins que s'il était complètement glossy. Mais bon, je pense que ça va se faire. En tout cas, très très bonne qualité de cartes, d'impression. Les tranches ne sont pas métallisées. Donc je pense qu'elles vont tenir, hein, dans le temps. Parce que de toute façon, ce jeu-là, je pense que je vais souvent l'utiliser pour mes tirages d'ordre professionnel, création de projets, etc., etc. Il va vraiment être dédié à ça. Alors, il va pas, enfin, moi, je ne l'utiliserai pas pour le domaine sentimental, par exemple. J'ai d'autres jeux pour ça. Je vais vraiment l'utiliser pour tout ce qui est projet et pour le domaine du professionnel, le domaine du travail, de la créativité. Voilà, tous ces domaines-là. Bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets le lien de ma vidéo sur les autres jeux de Jimmy. Ce sont des vidéos qui datent d'il y a 3 ans. Et je vous mets le lien de son site internet, puisque ce jeu... Ah oui, j'ai une autre info que j'ai vue sur Instagram. Le roi de coupe a eu plusieurs demandes à propos de ce jeu. Et il a dit que ce jeu, il ne le vendrait pas, puisque la créatrice, donc Jimmy, refuse que d'autres personnes, tierces personnes, vendent son jeu. Elle le vend uniquement sur son site. Donc, je vous mets son site en barre d'infos. Il est, je crois, à 58 $, mais il va falloir rajouter les frais de port et les frais de douane. Moi, personnellement, j'ai payé 12 € de frais de douane. Et en tout, moi, j'avais payé 40 $. Donc, vous voyez un petit peu moins sur Kickstarter. Mais j'ai dû payer 50 $ et j'ai payé 20 $ de livraison. J'ai payé en tout 70 $, plus quand il est arrivé 12 $. Mais bon, je l'ai backé il y a plusieurs mois quand même. Donc 70 il y a quelques mois. Et puis là, 12 € quand il est arrivé. Bon, ça fait quand même des jeux hyper chers, hein, quand ils viennent de l'étranger. Ça va pas aller en s'améliorant, puisque vous le savez, le taux de change n'est pas en notre faveur. Il l'a été pendant un petit moment, mais ne l'est plus. Et les frais de douane, bah voilà, bon, 12 €. Il y a pire, hein, il y en a qui ont 25, 18, 19, 25. Bon, c'était quand même 12. Ça vient des États-Unis. Alors au début, j'ai cru que j'allais y échapper, parce que j'ai échappé pour plusieurs jeux récemment.
Donc, je me suis dit, bon, avec un peu de chance, je ne vais pas payer le frais de douane, mais là, si, j'y ai pas échappé. Enfin, voilà. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous trouvez qu'il apporte une plus-value dans le monde énorme de tous les jeux de tarot qui existent. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!